Excellence. Invité de marque. Femmes de mon temps. Mesdames et messieurs, je suis très ému. Je n'arrive pas à croire que je vois des femmes dans le secteur minier en Afrique, des femmes qui s'engagent à intégrer l'industrie minière, un secteur historiquement dominé par les hommes. Je suis si heureuse. Je m'appelle Namakau Kaingu. Je viens de Zambie. Je suis vraiment très enthousiaste et je tiens à féliciter la WIMA son ancienne et actuelle présidente, ainsi que toute l'équipe qui a travaillé avec Zenzi, Pascaline, l'ingénieure Jeannette et toutes les autres. Je suis si heureuse. L'aventure a commencé il y a longtemps. L'aventure des femmes dans le secteur minier a commencé en 1996, alors que J était encore une petite fille, car aujourd'hui je suis arrière-arrière-arrière-grand-mère. Je suis si heureuse, car c'est le 10e anniversaire de la WIMA. Ces femmes ont perçu une lacune. Ce jeune enfant a perçu une opportunité. Pendant que M. Mabena parlait, il a mentionné SAWIMA. SAWIMA a vu le jour il y a de nombreuses années. Et avec SAWIMA, de nombreuses autres associations ont vu le jour. Il y a eu une période de crise. M. Mabena Sekejaan était pas bien. Mais le combat n'a pas été facile. Lorsque Miyasa siégeait au comité de coordination de la SADC, il y avait des femmes de la SADC dans le secteur minier que j'ai présidé. Aujourd'hui, le secteur minier est complexe. C'est un domaine technique. Et je tiens à ce que tous ceux qui sont ici sachent qu'il exige à la fois beaucoup de capital et de main-d'œuvre. Il faut avoir le cœur bien accroché et être prêt à s'engager dans ce secteur, car il est unique en son genre. Et j'aimerais que vous, mesdames, répétiez les mots CCD. CCD. Lorsque vous envisagez de travailler dans l'industrie minière, vous devez avoir ces mots en tête. Courage, confiance et détermination. Alors vous réussirez. Je suis très heureuse. Et j'ai aussi vu de jeunes femmes intégrer ce secteur. Les jeunes femmes ont intégré l'industrie minière. Je tiens à vous féliciter toutes d'avoir choisi de travailler dans ce secteur. J'ai également remarqué, lors de la remise des prix, la présence de femmes de âge mûr et de jeunes femmes. Pourrions-nous les applaudir? Merci beaucoup. Je tiens également à remercier M. Mabena. Budi, j'ai entendu parler des difficultés que vous avez rencontrées avec les femmes, notamment les avocates, et de la façon dont elles vous percevaient. Même pendant votre intervention, elles vous écoutaient. Elles étaient encore présentes à la conférence. Alors merci infiniment et continuez ainsi. Comme je l'ai dit, l'exploitation minière est un secteur sérieux. Je tiens à remercier chaleureusement les sponsors qui ont rendu cela possible. J'ai entendu dire que la plupart d'entre eux sont des femmes. Pourrions-nous les applaudir? Concernant le secteur minier, je tiens à vous dire ceci.
Mesdames, vous avez ouvert la voie. Vous avez brisé les barrières. Et vous prenez aussi le relais des hommes dans ce secteur. C'est vrai, car j'y ai travaillé. Le secteur minier N n'était pas un secteur florissant. Il était gangréné par la criminalité. Mais maintenant que les femmes y travaillent, elles ont ramené la raison. J'en suis ravie. Et comme le disait M. Mabena, les hommes apprécient les femmes, ils les trouvent belles. Ils s'alignent donc désormais sur leurs actions. Les femmes respectent les règles et les réglementations gouvernementales. Pour obtenir un permis minier, il faut respecter les règles et les réglementations. Mais pour les hommes, c'est était du genre « je fais mon boulot et puis c'est tout ». Maintenant que les hommes apprécient les femmes, ils s'alignent sur elles dans ce secteur. Et la raison est revenue dans le secteur. Mesdames, vous pouvez être fières. Vous avez entendu dire, je n'y étais pas, que le ministre des Mines a parlé des femmes. Même notre président, Akande Hitlema, a évoqué la question des femmes. Et pour lui, c'est une priorité. La législation zambienne a évolué afin de garantir l'intégration des femmes. Auparavant, nous n'avions jamais eu de ministère dédié à l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Mais avec ce gouvernement, des mesures ont été prises pour soutenir ce secteur et pour que les femmes obtiennent enfin ce qu'elles réclamaient. Les difficultés rencontrées par les mineurs artisanaux et les femmes se résument à 3 points. L'accès au capital de départ, équipement. On ne peut pas exploiter une mine uniquement avec un burin, un marteau, une brouette et une pioche. Ça ne marche pas. Il est donc essentiel de fournir du matériel aux femmes. Et en Zambie, et j'espère que tout le monde fera de même, Excellence, le président, veillera à ce que chaque pays dispose d'un fonds pour nous financer et nous permettre d'obtenir des subventions et du matériel. Le 3e point concerne le savoir-faire technique. L'exploitation minière est un domaine technique. Ce n'est pas comme faire des gâteaux ou de la couture. Il faut apprendre. Il faut maîtriser les techniques. Si vous travaillez avec des pierres précieuses, vous vous orientez vers la gémologie. Il faut étudier la gémologie. C'est indispensable pour gagner de l'argent. Il faut savoir identifier les pierres. Il faut savoir les évaluer. Il faut connaître leurs couleurs. Il faut maîtriser tous ces aspects. Et cela prend du temps. Pour l'exploitation minière, on ne peut pas simplement arriver quelque part et dire « je me lance dans l'exploitation minière ». Il faut un plan d'exploitation. Il faut savoir où l'on commence, où l'on ouvre les fosses ou les tranchées. Sinon, on perd ses minéraux. Les filons peuvent se trouver de l'autre côté et vous êtes de l'autre côté. En Afrique, on entend des histoires comme quoi on est ensorcelé parce que prennent tout et pas nous. Il est important d'apprendre. L'exploitation minière est technique, ne vous inquiétez pas. Je suis donc très content. Je ne veux pas vous retenir longtemps, mais vous voyez les photos. Cette femme qui parle ici, j'ai dû me rendre seule dans ces pays. Mais j'y étais en contact avec les gouvernements parce que était tellement difficile de faire du lobbying et de défendre nos intérêts. J'ai dû aller jusqu'au ministère des Mines de ces pays pour supplier. « S'il vous plaît, je veux trouver des femmes dans le secteur minier. » Et plusieurs me répondaient. Vous savez, il n'y a pas de femmes dans le secteur minier. Et même lors de la plupart des réunions, ils étaient souvent seuls. Sauf peut-être si, lors d'un déplacement dans le pays, un président acceptait de siéger.
J'ai fait un long chemin avec M. Mabena et monsieur qui est votre premier président? Monsieur non, 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 non. Le premier, non. Avant celui-ci alors. Celui qui a lancé tout ça. Comment s'appelle-t-il déjà? J'ai oublié son nom, mais c'est lui qui a commencé. Donc, l'organisation Femmes dans le secteur minier a été la première entité privée à intégrer le secteur de coordination de la SADC. Puis, Niassa a suivi. Nous avons travaillé si dur et était formidable, car nous étions vraiment sur le terrain. Nous extrayions les minéraux, nous descendions dans la mine, nous forions et nous faisions sauter les mines. Nous avons donc fait en sorte que cela se réalise, et je suis si heureuse aujourd'hui. J'ai vu les femmes de Vanja, au Rwanda. Où êtes-vous? Les voilà. Hortwood de Vanja, au Rwanda. Je suis si heureuse car ce sont ces pays qui se mobilisent maintenant, ce qui signifie que toute l'Afrique se mobilise. Et je ne vais pas me limiter à l'Afrique. Il y a des Australiennes qui travaillent dans les mines. Je leur ai personnellement remis notre constitution, des Canadiennes. Les femmes sont donc unies. Nous devons être unis comme les hommes. Ne nous arrêtons pas aux robes et aux perruques. Et à tout le reste. Aimons-nous les unes les autres. Femmes, je veux que vous vous aimiez les unes les autres. Je vous aime toutes. Mon cœur est rempli de femmes. Vous êtes toutes magnifiques. Vous êtes gentilles. Vous êtes bonnes. Alors, s'il vous plaît, aimez vos amis. Ne vous battez pas. Encouragez-vous mutuellement. Et nous prendrons le pouvoir. Nous ferons quoi? Nous sommes sur le point de le faire. Alors, encore une fois, je tiens à remercier l'AWIMA pour le travail accompli. Car si l'AWIMA n'avait rien fait, ces femmes seraient mortes. Si vous ne l'aviez pas fait, ces femmes seraient mortes. Car je dois vous dire la vérité, je me sentais mal et je ne pouvais plus continuer. Mais les femmes m'ont vu avec mon bébé. Elles ont dit « Reprenons le flambeau ». Et en 10 ans, voilà le résultat. J'en suis si heureuse. Continuez. Mais je voudrais m'adresser aux femmes professionnelles. Vous êtes ingénieurs des mines. Vous êtes géomètres. Vous êtes métallurgistes. Vous êtes gémologues. S'il vous plaît, pouvez-vous aider les femmes sur le terrain, au niveau communautaire? Car ce sont elles qui font de vous des femmes dans le secteur minier. Au début, on disait qu'il fallait que ce soit des femmes qui travaillent dans les mines. Mais vous avez dit non. Ce sont des professionnels. Ce sont des femmes qui travaillent dans les compagnies minières avec leurs maris. Il devrait donc y avoir des femmes dans les mines. Alors, s'il vous plaît, regardez les femmes sur le terrain. Les femmes qui extraient le minerai. Les femmes des communautés, je vous en prie, aidez-les. Je sais que vous en êtes capables, car vous êtes instruites. Certaines d'entre elles concassent des pierres. Pourquoi? Elles n'ont pas d'autre choix. C'est le seul moyen de subsistance qu'elles recherchent. Et je m'adresse également aux donateurs et investisseurs. En Zambie, nous avons des femmes qui détiennent de nombreuses licences pour l'exploitation du manganèse, du lithium, du cuivre, des pierres précieuses, des émeraudes et d'autres ressources. Alors nous nous adressons à vous aussi, mesdames, si vous souhaitez vous joindre à nous en tant que partenaires. Vous êtes les bienvenus. Nous avons besoin de vous. Ensemble, nous pouvons y arriver. Madame la Présidente, je vous remercie infiniment. Je m'arrête là, mais n'oubliez pas. Courage, confiance et détermination. Merci beaucoup.